Salut, désolé de déranger encore. Je bois. C'est que de l'eau, hein. Aujourd'hui, j'ai fait un... Enfin, aujourd'hui, depuis plusieurs jours, j'ai refait un visionnage. Désolé pour les bruits environnants. J'ai refait un visionnage complet de la série... euh, euh, comment il s'appelle Loki. Voilà. La série, enfin, saison 1. Pardon. Et on va dire avec le recul. Et j'ai compris encore, bah, avec le recul et avoir revu la série maintenant, quand je regardais, je me suis mis à regarder de près parce que j'observe beaucoup les expressions de Loki, j'observe sa gestuelle, son comportement comportemental. Je sais pas comment il faut encore faire, je vais apprendre, mais c'est un sujet d'étude pour, vous savez, la synergologie. Annabelle Boyer, qui est, je crois, québécoise, ou, oui, euh, elle est spécialisée dans l'analyse synergologique d'un être humain. Elle lit à travers le corps. Quand la personne parle, en fait, c'est comme si la personne parlait, mais le corps, il parle aussi. Dans la gestuelle, dans les mouvements, dans la voix, dans l'intonation, dans le comportement, enfin voilà. Elle est spécialisée dans ça. Elle fait ça avec des entreprises et tout. Si vous voulez avoir sa chaîne, je vous la mettrai en description. C'est Annabelle Boyer. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas retournée sur sa chaîne, mais je crois que ça doit être ça. C'est vraiment très intéressant. J'ai aussi acheté son livre qui s'appelle ABC, le non-verbal en amour, ou je sais pas quoi. Enfin, je vais voir tout ça. Je vais étudier ça et je trouve que Loki est un bon moyen d'étudier parce que j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie d'apprendre ce que c'est en fait. Et ça me passionne, c'est un intérêt spécifique, on va dire ça comme ça. Enfin, pour moi, ça a toujours été un intérêt spécifique. Je peux pas parler pour les autres. Et en fait, je sais pas ce que ça peut traduire encore, je vais apprendre évidemment, mais en revoyant avec le recul la série Loki, j'ai compris encore plus la psychologie de Loki, comment est-ce qu'il fonctionne, comment le vrai Loki fonctionne en vrai, en fait. De l'intérieur, je veux dire, au niveau comportemental, mais aussi mental, affectif, psychologique, physique, mais aussi surtout émotionnel. Et je vous avais fait des audios sur une sorte de relation avec le personnage fictif de Loki. Seulement, voilà, dans la série, on va dire ça comme ça, le sort de lien émotionnel que j'ai avec ce personnage qui est un lien très, j'allais dire, c'est très différent d'avec, dans la vraie vie, une personne avec qui je fais de la télépathie. Loki, il est différent, j'ai compris que le seul qui pouvait comprendre Sylvie, en fait, c'était lui. Et je continue toujours à penser que Sylvie, avec le recul, elle s'est servie des sentiments qu'il avait pour lui, pour le manipuler, pour arriver à tuer, comment il s'appelle,
conquérant, non, euh, Kang le conquérant ou celui qui demeure, je sais pas son nom. Et pour ça, elle s'est servie des sentiments, de l'amour que Loki a pour elle. Ça, c'est un aspect psychologique de Sylvie qui est très intéressant. Même si cette pouffe l'a trahi, j'arrive toujours pas à... Et je sais aussi que, bon, je peux me tromper en disant ça, mais j'ai entendu que beaucoup de fans n'ont pas digéré et n'ont pas accepté non plus que... comment il s'appelle son père adoptif a fait à Loki. Beaucoup n'ont pas... Enfin, ça leur est resté en travers dans la gorge. Enfin, peut-être que je me trompe en disant ça, je dis peut-être n'importe quoi. Mais je sais pas si je peux pardonner à Odin. Je pense que pour le moment, le plus important, c'est comment est-ce que Loki va s'en remettre émotionnellement. Moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus, c'est savoir... Parce que tu peux pas, comme j'ai déjà dit dans plusieurs audios, tu peux pas foutre une histoire avec du flou temporel, foutre des variants tout partout, si derrière il n'y a pas une histoire, si derrière il n'y a pas l'état émotionnel des personnages. Et peut-être, enfin, je pense que Loki va lui pardonner, même s'il va la chercher, vouloir réparer toutes les erreurs, tout ça, tout ça, tout ça. Je sais pas, je pense qu'elle pourrait le retrahir. Ouais. Sylvie est tout à fait capable de reavoir Loki. Notre Loki, je veux dire. Et ce qui m'intéresse aussi sur le côté émotionnel et affectif et mental et psychologique, c'est comment est-ce que Loki va faire émotionnellement là maintenant, parce que même si je sais que ça va lui faire une leçon, parce que d'une certaine façon il ressent ce que Thor a ressenti à chaque fois que lui a trahi Thor. Maintenant il est à la place de Thor, il ressent exactement ce que Thor a ressenti à chaque fois que lui il a trahi. Et ben ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'ils vont construire en 6 épisodes pour la saison 2, comment est-ce qu'ils vont reconstruire émotionnellement Loki, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont faire pour que Loki déjà, parce qu'il n'a pas le moral là en ce moment avec ce qui arrive, comment est-ce qu'ils vont faire pour que Loki se reconstruise émotionnellement, on va dire, d'une certaine façon, comment est-ce il va se reconstruire émotionnellement tout en se battant pour faire retrouver la mémoire à B15 et à son meilleur ami Mobius. Et comment est-ce qu'il va faire mentalement, psychologiquement, émotionnellement et affectivement? Ça, c'est quelque chose qui spécifiquement m'intéresse sur le plan émotionnel et affectif et psychologique et mental et bien sûr physique. Même s'il va chercher Sylvie et qu'il n'arrêtera pas de la chercher, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'il va faire? Parce que là, il va vraiment ramer. Comment est-ce qu'il va se reconstruire émotionnellement? D'abord pour aller mieux, et ensuite, comment est-ce qu'il va faire pour prouver à Mobius qui dit la vérité? Comment est-ce qu'il va faire pour regagner la confiance de Mobius? Comment est-ce qu'il va faire pour que son meilleur ami se souvienne de lui? Et que B15, évidemment, se souvienne de lui. Parce qu'il a un lien plutôt assez fort avec Mobius, je trouve. Et l'amitié, c'est, comme j'avais déjà dit, c'est une sorte d'amour aussi. C'est un amour différent de l'amour entre un homme et une femme, mais je trouve que c'est aussi un beau amour, c'est un bel amour, l'amitié, oui. Et
J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va faire pour se reconstruire émotionnellement, pour aller un petit peu mieux, parce que là, il n'a pas le moral. Comment est-ce qu'il va faire pour que le Mobius, son meilleur ami, se souvienne de lui? Et Bécaz, évidemment. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à regrouper tout ça, comment est-ce qu'ils vont monter tout ça, emboîter tout en même temps et faire tout ça en 6 épisodes quand même. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? C'est ça que j'aimerais savoir. L'aspect émotionnel est beaucoup plus intéressant, j'allais dire, que même si c'est très très bien, c'est l'aspect émotionnel, psychologique et mental et affectif et l'évolution de Loki. Pour moi, c'est plus important, c'est plus intéressant, c'est pour moi plus un intérêt spécifique, c'est beaucoup plus intéressant qu'une histoire de flux temporel, même si j'ai bien compris qu'il y avait de l'importance avec ça. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir justement comment il va faire, comment est-ce qu'il va, parce que là, il va vraiment ramer, enfin, vu que Mobius se souvient pas de lui, comment est-ce qu'il va réussir à recréer un lien avec son meilleur ami et B15? Comment est-ce qu'il va recréer des liens avec eux pour que Mobius retrouve la mémoire? Parce que, en revoyant la séquence à la fin de la saison 6, quand il revoit Mobius et qu'il comprend que Mobius se souvient pas de lui, en fait, j'ai senti une fêlure dans la voix de Loki, j'ai senti une fêlure, j'ai senti un découragement aussi, beaucoup de découragement du genre, il se souvient pas de moi, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour que mon meilleur ami se souvienne de moi? J'ai senti aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de découragement. Et je pense que la seule personne qui, pour le moment, à qui il peut faire confiance, bon, en dehors de B15, bien sûr, c'est Mobius, son meilleur ami. Et je pense qu'il va se battre et il va tout faire pour que son meilleur ami se souvienne de qui il est. Et ça, c'est un aspect, j'allais dire, si on peut dire, physique, émotionnel, psychologique, mental, affectif, important, très important. Et j'ai bien envie de savoir comment est-ce qu'il va faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai très envie. Vraiment, très très envie. Et j'espère pour Loki que ça va marcher. Maintenant, je vais parler... Ah, pour le bruit étrange que j'ai fait. Pour finir, quand je l'ai vu là en souffrant, j'avais juste envie, c'était de prendre Loki dans mes bras et de lui dire oui, je sais que tu souffres. Mais j'avais envie de lui balancer en même temps, oui, ça te fera une leçon, mais maintenant tu sais ce que tu auras ressenti et j'espère que tu vas en tirer une leçon en fait. Voilà. Et j'ai envie aussi de le protéger, de lui dire que tout va s'arranger. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On vit dans la vraie vie, dans un monde où les choses ne s'arrangent pas. Donc maintenant, on va passer à la série. Enfin, avec le recul, j'ai revu le combat de Sylvie et Loki et j'adore la façon dont c'est filmé et la caméra comme elle tourne autour de lui. Ça, c'est bien, c'est vraiment bien fait. J'ai vraiment plus, on va dire, fait attention, j'ai plus observé de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6 toutes les expressions de Loki faciales. Et pas seulement dans la voix et dans l'intonation, dans le comportement, mais la gestuelle aussi,
la synergologie. Je sais pas encore lire ça, mais je vais apprendre. Mais c'est vraiment intéressant à étudier. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et j'adore la façon dont c'est filmé, dont la caméra tourne autour d'eux comme ça. C'est vraiment bien fait. Et je leur dis encore et encore, j'ai adoré le combat entre Sylvie et Loki. J'ai adoré ça. J'ai kiffé même. J'ai kiffé ça. J'ai adoré, adoré, adoré. C'était vraiment bien fait parce que, en fait, en observant plus en détail, pendant le combat, j'ai senti que Loki, à l'intérieur de lui, il est émotionnellement, il est déchiré, en fait. Et qu'il veut absolument raisonner Sylvie, mais qu'il n'y arrive pas parce qu'on sait comment Madame l'a renvoyé dans cette flux temporelle là où Mobius et Becca sont pas reconnus, malheureusement. Mais on sent qu'à l'intérieur, il est déchiré, c'est comme s'il était écartelé en fait. Et il sait pas comment faire pour la raisonner, même s'il a essayé. Et ça, je trouve que c'était bien fait, tout y était, l'émotion, tout y était. Le combat, euh, l'émotionnel, le psychologique, le mental, le physique, l'amour, la déchirure, la cassure, la fêlure. Tout y était aussi. Et ça passe aussi pas seulement dans les dialogues, dans les expressions, l'intonation, la synergologie, la gestuelle, le comportemental, ça passe aussi dans le regard, en fait. Aussi beaucoup dans le regard. Et ça, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment, c'était trop beau, quoi. C'était vraiment bien fait. C'était bien fait. J'aurais aimé que Kat et Ron restent pour la saison 2. Dommage que non. J'espère qu'elle revient. Parce que, parce que je ferai pas confiance à d'autres réalisateurs, j'ai envie de dire. Que je ferai confiance que à Kat et Ron pour refaire d'autres saisons de Loki. Donc s'il y a d'autres réalisateurs qui vont faire, très bien, mais j'ai aucune confiance. Je préférais quand c'était Kat et Ron. Ou Aaron, et je sais pas comment il faut prononcer, désolé. Mais j'ai pas du tout confiance en ces autres réalisateurs. Pardon pour le bruit, l'idée me plaît pas que ce soit quelqu'un d'autre qui va réaliser la saison 2. Ça me plaît pas, je sais pas. Je sais pas. Comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont monter tout ça, et comment ils vont faire pour reprendre la saison, enfin, reprendre de l'épisode 6 à la saison 2 jusqu'à l'épisode 6, saison 2. Enfin, comment est-ce qu'ils vont monter tout ça? C'est beaucoup de travail. On s'imagine pas, hein, mais c'est beaucoup de travail. Vraiment beaucoup. Et je suis toujours très étonnée de tout le travail que Tom Hiddleston a fait. Je suis vraiment, même si c'est très impressionnant, j'essaye de pas l'être, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, je trouve. On s'imagine pas le travail, tout ce qu'il y a derrière, hein. Toute la machine, tout est bien huilé, comme tous les gens qu'il y a derrière, tous les gens qui travaillent dans l'ombre pour la série. C'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de monde. Bon, tout le monde le sait. Mais des fois, je me dis que j'imagine pas ce que c'est comme travail, en fait. Ça peut être aussi parfois beaucoup de pression. Bah, tu sais, tu lances ça, tu sais pas si ça va marcher. T'as aucune idée de où tu vas, en fait, quand tu lances quelque chose comme ça. Et
Je sais pas où Loki va, mais je sais pas où Tom Hiddleston va non plus, mais c'est tout ça, c'est vraiment un curieux mélange, étrange. J'ai bien envie de savoir où tout ça va. Et je suis, enfin, je sens que Tom, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, j'allais dire, méthodiquement, c'est-à-dire, il se donne à fond, voilà. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des moments où il craque quand même. Bah, quand même, c'est beaucoup de pression, je trouve. Et j'ai pas envie qu'il se mette la pression, j'ai pas envie, j'ai pas envie de ça pour lui. J'ai envie que, j'allais dire, j'ai pas envie qu'il se drogue pour tenir le coup. J'ai pas envie qu'il prenne des substances illicites pour tenir le coup. J'ai pas envie qu'il se foute en l'air. J'ai pas envie qu'il fasse une connerie juste pour tenir le coup avec une série pareille. C'est bien ce métier, mais ça peut aussi faire peur parce qu'il y en a beaucoup qui ont sombré dans la drogue, voilà, tous ces trucs, la drogue, les substances illicites. D'ailleurs, j'ai ma meilleure amie qui est, si on peut dire, bon, borderline, mais elle a pris des drogues, elle a pris des substances, elle a pris des trucs, mais je reste méfiante par rapport à ce qu'elle peut dire, mais je pense que pour moi, c'est un reflet, enfin, le fait qu'elle ait pris de la drogue, c'est un reflet de ce qui peut arriver dans la vraie vie, même à quelqu'un de connu, mais quelqu'un de simple. Mais on s'en fout de la personne, enfin, on s'en fout de la personne, on s'en fout qu'elle soit connue, je veux dire. Mais je pense que j'ai des nouvelles peurs qui se dessinent. Avant, j'en avais d'autres, mais là, elles sont très fortes. Et j'ai peur j'ai peur pour lui, en fait. Et là, je parle seulement de l'être humain, je parle dans la vraie vie, hein. On n'est plus dans la fiction, je parle dans la vraie vie. J'ai peur qu'il tienne pas le coup, j'ai peur qu'il se mette la pression, j'ai peur que qu'il ait plus la force parce qu'il en a marre. Et j'ai commencé à trouver, j'ai pas encore fait, mais je vais faire une liste de tous les films, de toutes les choses dans les films, les séries, la télé, tout ça. Enfin, dans tout ce qu'il a pu jouer. Bon, bien sûr, des films qui m'intéressent évidemment, avec un intérêt spécifique, mais je commence à sentir que c'est pour une raison que je le fais, mais je sais pas encore laquelle. En fait, je pense que consciemment, à un moment donné, je le savais, mais maintenant, je sais pas pourquoi ma mémoire m'a fait ça, mais je le sais pas consciemment, mais je le sens. La clé, si je veux comprendre, c'est inconsciemment. Pourquoi est-ce que je commence à faire une liste de tous les films dans lesquels Tom a joué et pourquoi je veux les regarder? Pour moi, ça a aucun sens. C'est le truc que je voulais vous expliquer hier, mais j'ai pas j'ai pas trouvé les bons mots. Et on vit dans un monde où on nous demande d'être parfait, mais la perfection n'existe pas. On ne peut pas être parfait. On a tous, autant que nous sommes dans la vraie vie, on a des défauts, des travers, des qualités. Et j'allais dire, Tom, il a ses défauts, ses travers, ses qualités, comme tout le monde. Comme chaque être humain, tous autant que nous sommes
et toutes autant que nous sommes, et tous en tant que nous sommes. Hommes, femmes, enfants, adultes, vieillards, tout le monde. Même moi. Bon, je le réalise pas, je sais que je suis pas la seule à vivre tous ces trucs-là, mais c'est juste que dans ma remise en question, je me pose la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Désolée pour le bruit. Aïe. Ah, pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pardon. Ça dure depuis un moment, je sais pas. La nuit, je me réveille, je fais des cauchemars. Bon, là, j'en ai pas fait, mais j'en ai fait il y a pas longtemps. J'ai découvert que les personnes qui sont liées à nous, elles peuvent nous transmettre à travers des cauchemars ou des rêves, elles peuvent nous transmettre quelque chose. C'est comme de la communication. Bon, c'est pas de la télépathie, mais... et en fait, j'essaie de comprendre pourquoi je fais ces cauchemars, pourquoi je fais ça, et pourquoi, comme j'ai dit justement tout à l'heure, pourquoi est-ce que je fais une liste, pourquoi est-ce que je veux regarder tous les films dans lesquels il a joué, enfin, ceux qui m'intéressent évidemment. J'arrive pas à comprendre pourquoi je fais ça en fait, mais ça doit avoir une signification, je sais pas, il faut que je cherche. Une fois que j'aurai trouvé, peut-être que je comprendrai, mais ouais, je fais ça aussi avec, on va dire, avec un autre être humain, voilà, qui joue dans d'autres films. Mais je sais pas pourquoi je fais ça avec ces deux personnes, mais ça n'a pas de sens. J'ai beau me trouver une explication rationnelle, il y en a pas. J'ai pas trouvé. J'ai beau raisonner logiquement, rationnellement, trouver une explication rationnelle. J'en trouve pas. Et ça m'emmerde. Et j'ai pas envie que ça recommence, genre, avoir, si on peut dire, une obsession. Bon, là, après, c'était sur ma flamme jumelle, mais j'ai pas envie de recommencer encore, mais avec d'autres personnes. J'ai pas envie de recommencer cette erreur. J'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Encore. J'ai fait du mal à beaucoup de monde, vous savez. Vous avez pas été. Et je sors de plus en plus des stéréotypes, des choses qu'on nous bourre dans la tête, des programmations, de toutes ces choses qu'on nous implante, tout le bourrage de crâne, toutes les programmations, les implants, tout ça. Je sors de plus en plus de ces sentiers et je sens que sous l'influence de ma mère, d'une certaine personne, eh ben, je peux retomber dans ce travers de juger. Bon, des fois, je peux arriver de juger comme là, j'ai fait avec Amber, mais j'essaye de pas le faire. Amber Hayes. Ou Art, je sais pas comment il faut prononcer. Mais j'essaye de pas le juger, mais... Enfin, j'essaye de pas juger la situation, mais même si je le fais, des fois, je me dis que je suis mal placée pour le faire à cause de mon parcours de vie, à cause de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est un peu fouillis tout ça, mais j'ai un peu dévié là. Mais pour en revenir à tout ce que je viens de dire, c'est un petit peu... C'est un peu compliqué tout ça. Je pense que l'univers, pardon, appelez ça comme vous voulez, a plein de choses à nous enseigner et qu'on ne le sait pas encore. On croit tout savoir, mais on ne sait rien. Et je pense que je crois tout savoir, mais je ne sais rien. Rien du tout. Rien. Et que nous croyons tous tout savoir, mais nous ne savons rien. J'allais dire, même Tom croit savoir, il ne sait rien. On croit tout savoir, mais on ne sait rien.
parce qu'on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais on s'en rend même pas compte. On râle pour des broutilles, on râle pour ci, pour ça. On râle pour des broutilles, on se rend pas compte qu'on a un toit sur la tête, qu'on a une maison, qu'on a une famille, des amis, qu'on a aussi une famille de cœur, j'allais dire. Et c'est devenu tellement normal pour nous qu'on n'est même pas reconnaissant et on a tort. Et pour en revenir à Loki, je m'efforce toujours de faire la dissociation entre, dans la vraie vie, Loki et Tom. Mais là, je voudrais juste reparler de Loki, vu que j'ai un peu dévié. Loki est très surprenant. Bon, je sais pas si je peux faire confiance, mais là, j'aimerais juste parler du lien émotionnel fictif, si on peut dire, que j'ai créé avec lui. Même si j'ai un infini amour pour Loki, je sais pas si je peux lui faire confiance. Par contre, je pense que lui, il peut faire confiance à Mobius. Mais surtout pas à Sylvie. Je pense qu'elle est tout à fait capable de retrahir Loki. Et que la seule personne qui peut l'aider et qui peut évidemment lui remonter le moral, c'est son meilleur ami, Mobius. Voilà. Bien sûr, évidemment, B15 aussi, mais voilà. Pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, je peux avoir totalement tort, mais je sais pas, je la sens pas, cette Sylvie. Même si tout le monde a l'air d'aimer Sylvie. Et j'allais dire, je voudrais aussi revenir sur le couple Sylvie-Loki. Comme j'avais déjà dit aussi dans d'autres audios plusieurs fois, pour moi, c'est pas « Oh, il est tombé amoureux de lui-même ». Pour moi, c'est juste un homme et une femme qui s'aiment. C'est juste Sylvie et Loki. Deux êtres humains qui s'aiment. Rien d'autre. Ça n'a pas changé non plus. C'est ce que je pense toujours. Et je pense que même s'il n'arrêtera pas de la chercher, il va tout faire. Il va se battre pour que B15 et Mobius se souviennent de lui. Parce que là, il doit se sentir bien seul, en plus de souffrir parce que Madame l'a trahi. Et j'espère qu'il va tirer une leçon et qu'il va comprendre ce que Thor a ressenti quand lui, il a trahi à chaque fois. Et j'ai l'impression, après c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que leur relation, ça va faire comme avec Thor et Loki. D'abord, je dis il, mais plutôt c'est elle. Voilà, plus révélateur intéressant. Enfin, soit il va la trahir, soit c'est elle qui va faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va faire. L'impression que j'ai, c'est que ça va faire comme avec Thor. Ça veut dire, à chaque fois qu'il va lui faire confiance, elle va lui faire une couille merde par derrière, puis il va devoir se débrouiller tout seul avec B15 et son meilleur ami Mobius pour réparer tous les dégâts que elle a fait. Ou alors, il va peut-être s'expliquer avec elle. Enfin, elle va s'expliquer avec lui. Et peut-être que ça va s'arranger entre les deux. Enfin, une fois qu'ils se seront expliqués, évidemment. Mais on dirait déjà un petit couple qui se chamaille, c'est trop mignon. C'est pas un couple, j'allais dire, atypique, c'est pas un couple normal, c'est un couple mixte pour moi, d'une certaine façon. C'est un couple mixte, et un couple mixte, on sait qu'il y a, il y a un certain niveau et plusieurs niveaux, mais il y a tout certains niveaux avec, dans tous ces niveaux différents, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Dans un couple, c'est difficile, dans un couple comme le leur, de fonctionner ensemble. Si on prend l'aspect affectif et émotionnel et psychologique, là aussi,
mais dans le couple Sylvie et Loki seulement, et pas juste se fier aux apparences. Les mécanismes là aussi sont très complexes. Et je comprends que Sylvie, elle a un peu le même mécanisme de défense que Loki, c'est faire confiance à personne et faire ce que moi je veux en fait. Et tant pis si je trahis l'autre Loki en fait. Tant que moi je fais ce que je veux en tant que Sylvie. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Après, peut-être que j'ai tort. Mais je pense, comme j'ai dit avant, que elle est tout à fait capable de retrahir Loki, Mobius et Béquin cette fois. Mais je me demande aussi comment Loki va faire pour que son meilleur ami et Bécas évidemment retrouvent la mémoire. Ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Bon, avec le nouveau Kang, là, on n'est pas à l'abri d'un affrontement. J'imagine bien un affrontement Kang et Loki. Ou alors, pourquoi pas un autre Loki contre un Loki, ça j'ai bien envie. Ah, ce serait trop génial. Un Loki qui a créé le TVA et qui voulait le pouvoir avec l'aide de Kang. Et un affrontement, j'imagine bien ça. Et puis j'imagine bien aussi, pourquoi pas un affrontement entre... une fois que Loki s'est réconcilié, rabiboché avec Madame, pourquoi pas un affrontement, enfin je parle Madame Sylvie, pourquoi pas un affrontement entre euh, Kang, le méchant Loki, notre Loki et Sylvie. Ce serait trop génial ça. Par exemple, ils se battent pour cette histoire de flux temporel, tout ça. Bon, ça m'intéresse pas vraiment le flux temporel, mais bon, disons qu'ils se battent pour restaurer tout ça ou détruire tout ça, je sais pas. Et ben en fait, j'imagine bien le combat où en fait Loki est en danger de mort, enfin notre Loki est en danger de mort, et en fait elle lui sauve la vie, mais en lui sauvant la vie, Elise laisse sa propre vie. Oh, à la fin, où elle avoue qu'elle l'aime. Enfin, moi, j'imagine, genre, mais le truc super romantique, vous voyez. Enfin, je me fais peut-être des idées, mais je trouve que l'aspect émotionnel, comportemental, synergologique, psychologique, émotionnel est 1000 fois plus intéressant que le flux temporel, même si j'ai bien compris que ça existait. Et je pense aussi, là, on va dans la vraie vie, je pense que ça existe dans la vraie vie aussi, sauf qu'avec nos yeux, on le voit pas. Et c'est pas avec les yeux, c'est pas avec la tête qu'il faut voir, c'est avec le cœur. C'est aussi se déconditionner, c'est aussi se déconditionner de tout le bourrage de crâne et toutes ces choses que j'ai dit qu'on nous met dans la tête. Nous faire croire que ça n'existe pas alors que ça existe dans la vraie vie. Mais on le fait à travers des séries ou des films. Voilà. Enfin, pour moi, tout ça, c'est complexe, mais tout est lié d'une certaine façon. Voilà. Ouais. Enfin, je sais pas, bon, je suis un peu trop romantique, mais j'aime bien ce petit côté romantique quand même. Même si je n'aime pas Sylvie, je veux bien l'accepter juste pour Loki, mais j'aime bien ce petit côté romantique quand même. Et puis je trouve il a beaucoup d'humour, notre Loki, mais je trouve qu'il est, avec Mobius et avec Sylvie, je trouve qu'il est très, bon, comme j'ai dit, il a beaucoup d'humour, mais il est très protecteur, voilà. Il est très doux, il est très protecteur. Et tu sens qu'il a envie de protéger Sylvie d'elle-même, et tu sens aussi qu'il a envie de protéger Mobius, et qu'il n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Et bon, c'est deux amours différents qu'il a, mais c'est très beau, je trouve que c'est très beau,
Et puis, comme j'ai dit, à la fin, le combat entre Sylvie et Loki, c'était trop beau. C'était trop beau, j'ai adoré. Et j'ai aussi aimé le baiser à la fin. Moi, je trouve qu'il arrive pile poil, contrairement à ce qu'a dit les dossiers geeks. Je trouve que non, le baiser arrive pile poil là où il fallait. Je trouve que, enfin, moi, j'ai adoré le baiser, quoi. Mais euh, je pense pas que ça a calmé pour autant la soif de vengeance de notre Sylvie. Et aussi, j'avais dit dans un autre audio que Loki me fait beaucoup penser à Thor dans sa façon gestuelle, comportementale, émotionnelle, psychologique de se comporter. C'est-à-dire, comme Thor, il essaye de faire entendre raison, même si il y arrive pas, au moins il essaye. Et je reprendrai aussi quelque chose et une phrase que J.K. Rowling a dit. L'échec, il faut pas le voir comme un échec, il faut le voir comme le début de quelque chose. Ça veut dire, tous les échecs que tu vas faire, ça va te préparer à quelque chose de plus grand, mais quelque chose dans lequel tu vas exceller, quelque chose dans lequel tu vas réussir en fait. Voilà. Ça c'est, je finirai sur ça. Voilà. Et je pense que J.K. Rowling a raison. Ouais, dans la vraie vie. Et c'est ce que je souhaite pour Loki. Tout ce que je dis, c'est tout ce que je souhaite. Bon, j'ai pas envie qu'il perde Sylvie, hein, mais ça veut pas dire que je peux la saquer non plus. Mais pour Loki, je veux bien essayer, mais je, je pense qu'elle est tout à fait capable de retrahir Loki, Mobius, B15 et tutti quanti. Et j'ai aucune confiance entre Sylvie. Je sais pas, j'arrive pas, je la sens pas, je sais pas, j'arrive pas. Je supporte pas Sylvie. Je pense qu'elle est tout à fait capable de retrahir Loki. Après, ça c'est que mon impression ou une intuition, je sais même pas là si c'est un pressentiment ou quoi. Mais voilà, j'aime pas Loki. Enfin, j'aime pas Loki Sylvie. Elle aime pas qu'on l'appelle Loki, mais j'ai envie de dire Sylvie Enchantress Loki. Voilà, j'aime pas Sylvie Enchantress Loki. Sylvie Loki. Enfin, je l'aime pas, elle. J'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas. Elle m'irrite, je la supporte pas. Peut-être que j'ai trop peur qu'elle retrahisse Loki. Peut-être c'est pour ça que je la supporte pas. Je sais pas. On verra. Et par contre, ce que je souhaite, c'est tout ce que j'ai dit que je souhaite pour Loki. Mais c'est pas parce que je sais pas. Sylvie Loki, Madame Enchanteresse Sylvie Loki, que je ne peux pas comment dire, c'est pas parce que je peux pas saquer Sylvie que je lui souhaite la mort en fait. Je lui souhaite pas de mourir, hein. C'est juste que je sais pas, j'arrive pas. On verra si j'ai raison ou si j'ai eu tout tort. On verra. Mais je sais pas, j'arrive pas pour le moment. Et je reprendrai aussi un commentaire qu'on m'a dit. Et je sais pas pourquoi ce commentaire m'a touché, mais on m'avait dit, j'avais discuté avec quelqu'un sous une vidéo, c'était à propos de Loki, et cette personne m'avait dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un qui comprenait notre Loki, là je parle de notre Loki, de l'intérieur, aussi bien. Et quand elle m'a dit ça, même avec le recul, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle m'a dit ça, mais ça m'a affecté encore. Mais j'ai pas compris le sens peut-être, je sais pas. Enfin voilà.
Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et j'espère que vous vous souvenez de mon avertissement de fin. Et belle soirée.